dans ce 5e épisode de mon vlog crochet. Donc aujourd'hui on est samedi et je voulais vous montrer, donc dans le précédent vlog je vous ai montré déjà un peu l'avancée de ma poupée. Et là je vais vous montrer, parce que hier j'ai quand même bien avancé, donc j'ai fini son corps, enfin la base de son corps. Et je vais vous la montrer. Là depuis près. Donc hier j'ai fini le haut du corps. J'ai brodé ses yeux. Donc là j'ai fait un autre type de regard. J'aime beaucoup comme ça. Et j'ai fait les oreilles. Alors il faut savoir aussi que c'est un détail ça, que je ne mettais jamais sur mes précédentes poupées. Que ce soit les oreilles, la poitrine et aussi au niveau des bras. J'ai fait le pouce. Donc ça c'est des détails que j'ai ajoutés. Donc voilà ce que ça donne sans la robe, sans les cheveux, sans les détails. Mais déjà comme ça, vous voyez, le changement par rapport aux précédentes est quand même flagrant. Donc je suis vraiment motivée en ce moment pour la faire, surtout que là ils annoncent à nouveau un épisode caniculaire à partir de lundi. Donc je me dis qu'il faut vraiment que je me bouge pour la continuer, parce qu'après j'ai peur à nouveau que je n'ai plus envie de toucher mon crochet parce qu'il fasse trop chaud. Du coup j'essaie vraiment de l'avancer encore aujourd'hui et demain, et après je verrai. Autre projet que j'ai avancé, c'est mon châle. Voilà où j'en suis. Donc c'est mon projet zéro cerveau du moment. Tous les soirs je fais quelques rangs en regardant des podcasts ou des vlogs crochet. Donc c'est mon petit moment de détente. Je trouve que ça va, je l'avance bien assez vite. Là j'en suis, je dirais à peu près presque à la moitié de la pelote, enfin du cake, en sachant que j'en ai un deuxième comme ça que je vais utiliser. Donc il y a de quoi faire encore quelques jours avec. Donc voilà. Et au niveau des couleurs, moi je trouve ça super joli. Autre chose, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai vu qu'il y avait un Secret Cal qui va se mettre en place à partir du 1er août. C'est Brin de Coton sur Instagram qui le met en place. Donc je vous mets une image ici et vous trouverez le lien en description du cal. Donc de ce que j'ai compris, elle a mis la liste du matériel. Les couleurs changent selon si on va faire une version neutre, fille ou garçon. Donc j'ai pas encore choisi les pelotes que je vais utiliser. Mais je pense que je vais suivre ce cal. Ça me fera un projet en plus. Je pense pas qu'il soit aussi énorme. Je crois que ça dure jusqu'au 19 août, quelque chose comme ça. De toute façon vous aurez toutes les informations en lien en description. Donc voilà, c'est un petit projet que je vais m'ajouter à partir de lundi, c'est lundi 1er août, à partir de lundi. Et hier j'ai vu que Crocs Betty avait sorti un nouveau petit patron qui est gratuit pour ceux qui sont déjà clients. C'est une petite coquille Saint-Jacques. Je vous la mets ici, elle est juste trop mignonne. C'est aussi un petit projet crochet sympa. Donc je pense que je vais aussi la réaliser dans les prochains jours. De toute façon je vous montrerai si je la réalise. Mais je la trouve vraiment trop mignonne et en petit projet c'est sympa à faire. Et je voulais vous parler aussi d'autre chose, d'une réflexion que j'ai eue hier. J'ai remarqué justement depuis que je tourne ces vlogs, ça me donne beaucoup plus de motivation à crocheter. Alors je m'explique. Donc avant que je commence ces vlogs, je faisais surtout mes designs crochet, donc qui prennent déjà assez de temps. Et de temps en temps, je m'ajoutais un petit projet, par exemple des châles, des projets zéro cerveau. Mais je trouve que je ne crochetais plus assez des patrons d'autres créatrices par manque de temps.
Et, et justement, enfin, vu que j'ai envie de vous montrer du contenu, je commence enfin à crocheter tous les patrons que j'ai sur ma to-do list. Donc c'est une manière de me motiver, que je trouve géniale du coup. Hein. Du coup les vlogs me servent vraiment à ça. Et aussi, ça m'oblige à avancer. Sur même mon design. Vous avez bien vu la poupée, je galérais. Et d'une certaine façon, ça me motive. Parce que je sais que derrière vous, vous voulez voir l'avancement. Donc je vais me donner un peu un coup de pied au cul pour justement l'avancer. Et, et du coup, je ne pensais pas que ces vlogs auraient cet effet en fait sur moi. Mais pour moi, du coup, c'est un effet très positif. Et je voulais aussi du coup vous remercier pour toutes celles qui me suivent, qui suivent mes aventures, du coup, vlog, crochet, depuis le début, qui like mes vidéos et qui me font de temps en temps des petits commentaires. Merci beaucoup. Ça me motive aussi à continuer. Et donc là, on est le matin. Je pense que, de toute façon, cet après-midi, vous savez ce que je vais faire. Hein, c'est la poupée. Donc je vais faire les petits détails de ses chaussures. Et je vais faire ses cheveux. Qui prennent quand même pas mal de temps. Donc c'est mon objectif de la journée. Et j'ai encore envie de vous montrer ses yeux. Je sais pas, en fait, je sais que la qualité vidéo n'est pas folle de mes vidéos. Alors je vous explique pourquoi. C'est parce que j'ai un iPhone 7 qui date de 2016. Donc il commence à se faire vraiment vieux. J'ai déjà réfléchi il y a quelques jours à voir pour le remplacer. Pour avoir un téléphone plus récent. Donc je pense que d'ici la rentrée, j'aurai un autre téléphone. Et du coup, la qualité vidéo sera, j'espère, hein, elle sera mieux, c'est sûr. Hein, parce que quand même, depuis 2016, hein, la technologie a quand même avancé. Donc je m'excuse pour la qualité vidéo. Parce que quand je regarde la qualité de mes vidéos derrière, ça m'énerve un peu. Mais bon, j'ai que ça comme téléphone. Donc pour l'instant, je suis avec ça. Du coup, je voulais vous montrer, revoir de plus près les yeux de la poupée. Donc j'espère qu'on la voit bien avec la qualité de ma vidéo. Donc ils sont vraiment trop beaux. Moi j'adore. J'ai vraiment fait autrement cette fois. Elle est trop mignonne. Oui, je suis vraiment fan de la poupée. Bon, après heureusement, hein, c'est quand même moi qui l'a fait. Si je suis pas fan, bon, c'est pas fou. Bref. On se revoit soit tout à l'heure, soit demain. Je pense que ce sera plus demain. Lundi et je voulais vous montrer un peu mes avancements, enfin surtout l'avancement du coup de ma poupée. Du coup j'avais dit que samedi je continuais, en fait j'ai pas du tout continué. On va dire que samedi je me suis perdue sur YouTube en crochetant mon châle encore. Donc j'ai vraiment rien fait de ce côté là. Par contre hier ça a été plutôt productif. Donc hier ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les détails des chaussures, c'est-à-dire le bord, comme ça, et les petits lacets. Et ensuite, je me suis occupée de ses cheveux. Donc,
Vous voyez devant, il y a une petite bouclette là. Là, elle n'a pas encore l'attache, mais elle aura une attache pour faire comme une sorte de queue de cheval. Donc vous voyez, c'est pas encore collé, donc j'ai encore les épingles. Elle a une belle chevelure comme ça à l'arrière. J'ai même pas encore coupé d'ailleurs le fil hein, de la pelote, mais... Et voilà, ça lui fait une petite tête trop mignonne. Donc là, ce qui manque pour la tête encore, hein, bon après il faudra que je colle les cheveux. Il manque les sourcils, le nez, que je lui maquille les joues, et puis elle a tout des accessoires par rapport aux cheveux que je ne montrerai pas du coup parce que j'aimerais quand même vous garder un effet de surprise à la sortie. Donc ça c'est mon avancement. Ensuite je voulais vous parler du Secret Cal de brin de coton dont je vous en ai parlé juste avant. Enfin, du coup pour moi c'était vendredi. Ou samedi, non c'est samedi. J'ai fait le choix de mes couleurs. Alors, d'ailleurs j'ai aussi retrouvé un tote bag trop mignon. Regardez, avec des petites glaces. Donc c'est là-dedans que je vais mettre ce projet là. Donc elle disait qu'il faut 3 couleurs de rose différents, un bleu clair et un vert clair. Je me suis dit que j'allais les faire en fil d'art. Donc en fil d'art, donc c'est des vieilles pelotes que j'ai depuis mes débuts au crochet, donc 2017 ça remonte. Donc là elles vont me servir. Donc même si là je vois que j'en ai j'ai une fil coton 4 au milieu des fils coton 3. On verra, écoutez. Hein. Donc elle a dit 3 nuances de rose. Donc j'ai ces 3 roses. Rose plutôt clair, rose bonbon et rose plutôt foncé. Alors du coup c'est là la fil coton 4. Je pense pas que ce soit très gênant de l'utiliser avec les autres. Je pense que je vais quand même l'utiliser avec les autres. Après comme je ne sais pas à quoi vont servir ces roses, on verra. Et donc elle disait un bleu clair. Donc en bleu clair j'ai choisi celle-ci. Qui est vraiment très claire du coup. Hein. Et j'avais pas vraiment de vert. Du coup j'ai pris un turquoise, un vert bleu. Celui-ci. Donc j'ai vu que aujourd'hui, ce matin, du coup, elle a sorti la première partie du cal. Donc il faut réaliser un nez. Il me semble que c'est en bleu clair. Donc je ne l'ai pas encore fait. À vrai dire, j'ai juste choisi les couleurs juste avant. Pour dire. Et si vous entendez du bruit, c'est que j'ai un de mes chats qui joue. Donc j'ai choisi juste avant. Je verrai peut-être sûrement en fin de soirée, je ferai le nez. Du coup avec ce bleu là. Parce qu'il a l'air super rapide à faire, donc autant pas trop prendre de retard, puisque j'ai vu que je crois que c'est 3 étapes par semaine. Ouais, ça doit être ça, 3 étapes par semaine. Donc voilà pour ça. Et autre défi qui m'intéresse aujourd'hui, mais qui n'est pas du crochet du coup, c'est Julie Jolie Songe sur Instagram qui fait un nouveau défi broderie. Qui s'appelle Sous les tropiques, donc je vous mets juste là. Je le trouve magnifique. J'aimerais bien le commencer. Le truc c'est que en fait j'avais commencé son ancien défi qui était celui avec l'oiseau et je l'ai toujours pas terminé. C'est pour vous dire que j'en suis là. Voilà, j'avais brodé les étoiles, les feuilles et le contour. Et j'ai jamais pris, enfin j'avais pris le temps. On va dire que entre temps, au mois de mai, etc., ça a été très chargé pour moi. Après, entre temps, j'ai pas continué. Mais en voyant qu'elle a fait un nouveau défi, j'ai envie de finir celui-là. Mais le problème, c'est que je sais pas quand le faire. J'ai tellement de trucs à faire niveau crochet. Là, par exemple, il faut que je finisse ma poupée. Mais
aussi, entre temps, il faut que je finisse l'écriture d'un autre patron. Parce qu'en fait, je vais faire une version mini d'un patron que j'avais sorti en 2020. Que je voudrais vous ressortir encore en vidéo. Donc il y a celui-ci que je voudrais sortir en août. Donc j'ai ces deux patrons à faire en prio. Donc je verrai quand j'ai du temps pour un peu la broderie. Ouais, ça va être compliqué. Mais bon, là en prio, je finirai surtout la poupée. Parce que c'est quand même depuis juin qu'elle attend. Et que je voudrais vraiment vous la sortir pour septembre. Et puis encore derrière ça, j'aimerais bien aussi la finir assez vite parce que j'ai le patron pour Noël que je veux faire à l'avance pour être sûre qu'il soit prêt. J'ai deux autres patrons aussi en tête pour les prochains mois. Donc du coup, c'est assez compliqué de trouver du temps pour la broderie. Parce que j'ai aussi plein de petits autres projets crochets perso. Donc je verrai bien. Donc sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve soit demain, soit après-demain. Je verrai bien. Donc on est jeudi, j'ai pas beaucoup filmé cette semaine comme vous allez le voir. En fait lundi, mardi, il faisait 38 degrés chez moi. J'ai eu un gros coup de fatigue en fait et j'avais vraiment pas envie de filmer. J'ai pas mal dormi mais j'ai quand même continué ma poupée et je peux vous dire enfin que je l'ai fini. Donc j'étais dessus depuis juin et je l'ai enfin fini hier soir. Je peux vous montrer, alors je ne pouvais pas vous le montrer en entier quand même, mais je peux vous montrer déjà sa tête. Donc, je vais juste la faire apparaître ici. Voilà, c'est sa tête. Donc je l'ai fini, enfin, je suis contente. Parce que quand on est sur une poupée comme ça depuis longtemps, que j'avais du mal à la continuer, etc. avec la chaleur, et puis le fait que vous avez déjà que je me suis assez prise la tête sur sa robe, et qu'au final j'ai réussi à trouver quelque chose de vraiment joli, en tout cas à mes yeux, et que ça fait vraiment un super rendu, je suis contente. Donc comme elle est finie, je vais écrire le patron. Qui sera assez long quand même parce que là il y a quand même beaucoup de détails. Je sais pas si ça va me prendre 2-3 jours peut-être et je vais pouvoir enfin la mettre en test. D'ailleurs je n'ai pas encore demandé à mes testeuses qui sera disponible. Il se peut que je fasse appel à une testeuse supplémentaire. Donc si jamais vous êtes intéressé pour tester le patron, il faut que vous rejoigniez mon serveur Discord que je vais mettre en lien en description. Les prérequis, c'est que vous sachiez utiliser Discord parce que toutes les discussions sur le test se font dessus. Il faut que vous ayez aussi un niveau intermédiaire minimum, que vous ayez déjà fait des poupées au crochet et que vous ayez aussi un compte Instagram qui soit public. Voilà, donc si vous remplissez les conditions et que vous avez envie de tester, allez sur mon serveur Discord et vous pouvez écrire un message sur n'importe quel chan pour me dire que vous êtes intéressé ou m'envoyer un message privé sur Discord. Ensuite, ce que j'ai avancé, donc je vous parlais dans la vidéo précédente d'un cal de brin de coton. Donc il y a eu le premier indice lundi et le deuxième hier. Donc je l'ai fait. Donc je vais vous montrer avec deux indices, enfin avec deux étapes, ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc vu comme ça,
je pense que c'est un dauphin. Alors, je suis désolée pour le bruit, hein, parce que j'ai la fenêtre ouverte, il y a le restaurant en bas. Mais je crève de chaud si je l'ai pas ouverte. Donc désolée d'avance. Donc je disais, à quoi vous pensez vous? Moi j'ai l'impression que ça ressemble plus à un dauphin. Avec là c'est le nez, donc elle a dit, là c'est le corps. Je sais pas comment ça va continuer. Mais si ça continue forme nageoire, bon bah pour moi c'est un dauphin clairement. Puisqu'en plus c'est demandé la couleur bleue pour le corps. Et que la couleur neutre c'était le gris. Bon, bah, ces deux couleurs ça correspond à un dauphin, donc à voir. Donc j'en suis là pour ce cal. Ensuite, j'ai quand même avancé sur mon châle. Donc j'ai avancé et j'ai utilisé le premier cake. Donc j'en suis au deuxième. Donc je vous rappelle que le cake que j'utilise, c'est celui-ci de Action Sunday, qui est un 100% acrylique, avec ses couleurs. Donc, je sais plus si j'ai dit dans ce vlog, je crois que je l'ai dit dans le vlog précédent, que c'est un patron de châle gratuit sur Hobby. Je vous remettrai le lien en description si vous êtes intéressé. Donc c'est un patron très simple. Comme je dis, c'est un patron zéro cerveau. Que c'est vraiment pour la détente entre plusieurs projets. Et donc j'en suis là. Donc j'ai bien avancé. Et donc ouais, il est tout simple. Ouais, les couleurs sont jolies. Moi j'aime bien. Après c'est sûr que l'acrylique c'est moins... C'est moins, comment dire, c'est moins doux, moins douillé quand on... Contrairement au coton ou à d'autres matières. Mais ça me va, moi j'aime les couleurs. Donc voilà où j'en suis de mon châle. Et comme cette semaine il y a beaucoup moins de contenu dans mon vlog, je me suis dit ce serait bien d'introduire une sorte de nouvelle section au vlog. C'est-à-dire que je sais pas pour vous, mais je pense que beaucoup d'entre vous le font. Je me promène beaucoup sur Ravelry pour voir des nouveaux modèles, etc. Et du coup je me dis je peux introduire une nouvelle section où je vous montre en fait les nouveautés qui me plaisent sur Ravelry. Donc on va commencer ma petite sélection. Donc en premier, je vous le mets ici, il y a le Dreamy Cardigan avec cette grande étoile filante sur le milieu et les superbes couleurs. Oh, il est vraiment trop joli, super original, il me plaît vraiment. Alors est-ce que je l'achèterai, je le ferai, ça j'en sais rien, hein. Mais il m'a tapé à l'œil clairement quand je l'ai vu sur Ravelry. Donc je l'ai ajouté dans mes favoris sur Ravelry. D'ailleurs, du coup, j'ai créé un bundle sur Ravelry, sur mon compte Ravelry, où je vous ai mis toutes mes envies que je vous montre dans ce vlog, si jamais vous voulez toutes les retrouver. D'ailleurs, je vous mets aussi le lien en description. Donc celui-ci, je le trouve vraiment super mignon et original. Un autre patron encore plus original, c'est le Ice Cream Cookie Cat. Alors oui, c'est un cookie crème glacée avec un chat. Donc le chat à l'intérieur de la crème glacée. Alors là c'est encore plus original, mais il me plaît beaucoup celui-ci. Donc je me demande si je vais quand même le faire celui-là. Surtout qu'il est gratuit je crois. Il va sûrement être dans mes prochains projets. Ensuite il y a la Shoji Lamp. Alors c'est une designeuse ça que je suis depuis peu de temps, que j'ai découvert sur YouTube. Donc elle a énormément de petits patrons tutos sur YouTube qui sont vraiment super jolis, super dans le mood kawaii, si vous aimez tout ce qui est kawaii au niveau japonais. Et du coup elle a créé, c'est son dernier patron, elle a créé une lampe type traditionnelle japonaise. Elle a même incorporé des feuilles exprès, alors, je crois que c'est des feuilles de calque. Et après vous pouvez mettre une lumière à l'intérieur, ça c'est super joli. Celui-ci je pense que je me le ferai, alors je sais pas quand, mais en tout cas il est sur ma to-do list. Autre tuto vidéo sur YouTube, c'est le Rocking Horse. Donc c'est un applique. Bon il m'a tapé à l'œil en premier sur Ravelry parce que j'ai vu ses couleurs bien sûr. Mais je trouve super intéressant effectivement pour rajouter sur un projet crochet. Même si vous voulez faire, je sais pas, un pull
ou autre, un cardigan ou même pour en décoration, je le trouve vraiment super mignon. Donc par contre celui-ci donc il est bien gratuit sur YouTube, il est clairement sur ma to-do list. Ensuite il y a le Grey Cat Amigurumi, alors c'est plusieurs modèles de chats comme ça qu'elle a. D'ailleurs il y a un bundle qui les regroupe tous. J'adore leur forme. Donc il y en a un qui a un petit poisson dans la bouche, il y en a un qui a un petit nœud papillon. Donc ils sont tous un peu différents, puis leur couleur est différente aussi. C'est aussi un projet que je vais mettre sur ma to-do list. Alors je ne l'ai pas encore acheté, mais clairement je le trouve super joli. Ensuite il y a les Easy Animal Coasters. J'en ai jamais crocheté. Mais je pense que je pourrais me lancer avec ceux-là, qui sont assez simples, hein, c'est des petites têtes de chat. Ils sont super mignons. Clairement, ils sont sur ma to-do list. Donc si jamais vous voulez lancer dans un petit projet comme ça, je pense qu'ils sont parfaits pour ça. Et puis ça met une petite touche mignonne dans une décoration. Et enfin, il y a le Cat Granny Square, qui est donc un granny avec un chat au milieu. Il est super beau. Après, je fais pas vraiment de granny. Mais je me dis que si jamais je m'y mettais, clairement, je pense que je ferais de cela. Je le mets sur ma to-do list, mais je m'en servirai pas tout de suite. Je vous dis, c'est vraiment si je faisais du granny. Mais voilà, je n'en fais pas pour l'instant. Même si je sais que c'est très à la mode, que tout le monde en fait, je suis pas encore rentrée dans cette mode. Et vous pouvez retrouver encore d'autres patrons sur ce bundle. J'ai pas tout dit, il y en a encore quelques-uns. Donc si ça peut vous donner des idées de prochains projets à crocheter, bah, tant mieux. Dites-moi d'ailleurs si ça vous a plu cette petite sélection et que si vous voulez que je refasse pareil sur mes prochains vlogs. Du coup, je vous ai tout dit. Qu'est-ce que j'ai comme projet crochet? Bah là j'ai toujours le cal que je continue. Mon châle que je continue. Donc comme j'ai fini ma poupée aussi, je vais enfin pouvoir commencer la poupée de Noël. Parce que oui, j'ai un patron que je veux réaliser, que j'ai déjà dessiné pour Noël, que je voudrais sortir au mois de novembre. Et vu le temps que j'ai mis sur la dernière là, je me dis qu'il faut que je la commence maintenant. Parce que le temps que je peux mettre de la faire, que je le mette en test, oui effectivement, il faut que je la commence maintenant. Donc c'est mon prochain gros projet celui-ci. Je ne sais pas quand je la commence, sûrement la semaine prochaine. Je vous montrerai petit à petit sûrement les petites étapes si ça vous intéresse. Il y a aussi un projet que je voulais faire un peu surprise pour Noël, mais pour l'instant bah, je sais pas trop, c'est pas très défini. On verra ce que je fais, donc de toute façon je vous tiendrai au courant. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que le 17 août, un nouveau patron sortira. Patron gratuit sur ma chaîne YouTube. Là il faut que je finalise le patron PDF et que je l'envoie à ma testeuse. Et il sera bon. Donc je vous en reparlerai aussi dans les prochains vlogs et au moment de sa sortie. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne pas louper ce patron sur ma chaîne YouTube. Et donc sur ce, je vais vous laisser ici. Donc oui, c'est un vlog beaucoup plus court. Mais bon, fait avec les aléas de la vie et des températures. Je vous remercie d'avoir regardé encore une fois ce vlog. Je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée selon quand vous le regardez. Donc si vous pouvez aussi mettre un like sur ma vidéo si vous avez aimé. Et mettre un petit commentaire si vous avez envie de me dire quelque chose, de commenter ce vlog. Merci d'avance parce que ça augmente ma visibilité sur YouTube. Et donc je vous dis à la prochaine.